Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais continuer à démonter l'ancien moteur de la 106 bleu vert dégueu. Donc pour rappel, ce moteur-là va être démonté pour être contrôlé et par la suite être préparé. Donc allez go, je vous mets sur le timelapse et on se retrouve après.
voit bien, ça y est, moteur entièrement démonté. Donc il a l'air propre comme ça. Comme on peut le voir, le vilebrequin, il est très très propre. Voilà, il n'y a pas de trace d'usure. Même au niveau des coussinets de palier vilebrequin. Hein. Bon, après, c'est pas ces coussinets là qui s'usent le plus, mais à titre de comparaison, sur le SR20, ils étaient rincés. On peut voir que c'est en plutôt bon état, on va dire. Côté carter cylindre ou carter chemise, ben ça va aussi. Ouais, c'est plutôt propre. Au niveau des coussinets de bielle, c'est pareil. Non, franchement, c'est vraiment clean. Hein. C'est vraiment clean au niveau vraiment du bas moteur. C'est plutôt propre. Voilà. Quand j'ai vu ça, ben j'étais content, hein, forcément. Malheureusement, ma joie est vite partie quand j'ai nettoyé les pistons, notamment les jupes, et que j'ai vu ça. Donc, le moteur a fait une amorce de serrage. Donc voilà, le moteur a commencé à serrer avec la chaleur. Donc les 4 pistons sont comme ça. Et là c'est mort, hein. C'est hors cote. C'est même pas la peine de remonter ça comme ça. Voilà, c'est mort. Les chemises, c'est pareil. Donc c'est pas catastrophique. Hein. Bon après, ça dépend de ce que vous avez comme définition de catastrophique. Pardon. Il y a des rayures. Bon, celle-ci, c'est pas la plus défoncée. Hein. Il y a des rayures vraiment en partie basse de la chemise. Je crois que c'est celle-ci qui est la plus abîmée, puisque vous avez une rayure qui va du haut de la chemise jusqu'en bas. Voilà, elle est là, ici. Alors je sais pas si vous allez voir, moi là, à travers l'écran de la GoPro, je vois rien. Mais je vais vous montrer qu'il y a bien une rayure, même si on la voit pas comme ça. Il suffit juste de prendre un tournevis, n'importe lequel. Hein. De toute façon, je m'en fous, elle est morte. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ah, il y en a même deux. Est-ce que vous allez entendre? Je suis pas sûr que vous allez entendre. Alors, on sent bien la rayure. Hein. Donc là, voilà, elle est ici là. Là, on la voit. Ici, il y en a une autre juste à côté. Et sur les autres chemises, hein, forcément, c'est pareil. C'est pareil, c'est un peu moindre. Donc là, on voit. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y a une espèce de tache sombre. Bah ça, c'est pareil, c'est une trace de serrage en fait. C'est que le moteur, il en pouvait vraiment plus. Ça commençait vraiment à devenir sérieux. Voilà, ici on voit bien une trace de serrage en bas. Voilà, de pré-serrage plutôt, parce que le moteur il a pas serré en soi, hein, parce qu'il tournait encore. Mais tout ça pour dire que là je suis bon pour 4 chemises et 4 pistons. Donc là j'ai deux choix. Soit je trouve un moteur qui soit en bon état. Moins de 200 000 km ça serait bien, et repartir sur un autre moteur. Soit je fouille de fond en comble le web pour trouver 4 chemises et 4 pistons. Trouver 4 chemises, c'est simple. Trouver 4 pistons pour 1,1 litre, c'est une galère. Enfin bref, je verrai. Voilà, malheureusement, ce moteur là, il est dead, donc je vais le foutre à la benne. Je vais peut-être garder le carter cylindre avec le vilebrequin, au cas où on sait jamais si s'il y a une casse moteur sur celui que je vais préparer.
et que le catarsilane il est mort vibroca banané, au moins j'ai ça d'avance. Bon, bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous voulez me contacter ou tout simplement me suivre dans ce que je fais en dehors de YouTube, vous avez le lien de l'Instagram de la chaîne en bas dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, et puis comme ça vous pourrez découvrir ce que je fais à côté de YouTube, quoi, tout simplement. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.